Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une grâce d'être parmi vous et de pouvoir louer le Seigneur avant d'entendre de la part du Seigneur avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons le louer de tout notre cœur et entrer dans ses parvis avec reconnaissance. J'entrerai dans ses portes, le cœur rempli de louanges. J'entrerai dans ses parvis en chantant. Je dirai que c'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouirai pas, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé, oh oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car, je me réjouirai car, je me réjouirai car il m'a sauvé. Alléluia. Quelle joie d'être sauvé, quelle joie de savoir que nous sommes sur cette course et que le Seigneur est avec nous. Ne l'oublions pas. Sans transition, écoutons le pasteur Philippe Debert. Frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver encore ce matin pour cette nouvelle session de notre série Terminer la course. Et je remercie encore une fois Joël pour ce chant merveilleux. On l'a remercié pour tout son dévouement et d'être avec nous tous les matins. Merci encore Joël. Ce matin, nous allons parler de travailler à son salut. Toujours dans la série Terminer la course. Donc pour terminer la course, on a besoin de travailler à notre salut. Nous savons que notre salut, nous l'avons reçu comme un cadeau le jour de notre nouvelle naissance. On est né de nouveau, on a été pardonné par le Seigneur, on a été lavé de nos péchés, de notre état de péché, on a été pardonné et notre cœur a été changé, transformé en un instant. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait du jour au lendemain, mais aux yeux du Seigneur, nous sommes justes. Ça, c'est extraordinaire. Cette justice de Dieu, nous l'avons acquise le jour de notre nouvelle naissance, quand nous nous sommes repentis et nous avons été trouvés justes devant le Seigneur. C'est pourquoi aussi dans la parole, il nous parle que nous sommes les saints. Les saints, ce ne sont pas comme la religion pourrait nous l'enseigner. Les saints, ce sont ceux et celles qui sont nés de nouveau, pardonnés de leurs péchés. Alors, la parole de Dieu nous enseigne comment nous avons besoin de travailler à notre salut. Donc le salut, nous l'avons reçu le jour de notre nouvelle naissance, mais nous comprenons, et nous allons lire ces quelques versets, combien nous avons besoin de travailler à ce salut. Parce que nous avons besoin, comme c'est l'intitulé de cette série, nous avons besoin de terminer la course. Tournez avec moi dans Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » J'espère que c'est le cas, nous tous, que nous obéissons à la vérité, nous obéissons à sa parole. Donc, comme nous avons toujours obéi, j'espère que ça a été le cas, toujours, et que nous allons continuer à nous soumettre à sa parole. C'est pour notre bien, c'est pour nous permettre justement d'aller jusqu'au bout. Il nous dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non pas avec de la peur, mais comme on avait déjà dit précédemment, comme l'Évangile nous enseigne, avec circonspection, c'est-à-dire veillant sur nous-mêmes, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire qu'on réalise que nous ne voulons pas être retrouvés un jour loin du Seigneur. Ça emmène une crainte, ça emmène une certaine, non pas un tremblement parce qu'on a peur, mais on s'inspecte soi-même et on s'assure qu'on va être trouvé dans un bon état, marchant, persévérant avec le Seigneur, ayant toujours la foi le jour où Jésus reviendra. Donc non seulement il dit ici, comme en ma présence,
Parce qu'on savait que l'apôtre Paul, il n'était pas toujours là avec les Philippiens. Il faisait le tour des églises. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc il comptait sur eux, il les encourageait à continuer à travailler à leur salut, de continuer sur toutes ces choses que l'apôtre Paul leur avait montrées. Et au verset 13, il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Comment c'est lui, le Seigneur, qui nous conduit à faire toute sa volonté. C'est lui qui nous, par son Saint-Esprit, nous conduit, nous donne la capacité de le servir, la capacité d'aller jusqu'au bout avec lui, parce que sa grâce est là. Sa grâce est là pour nous assister. Et nous avons tellement besoin de son intervention dans notre vie et de l'assistance de son esprit pour travailler à notre salut. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Sans lui, nous n'avons pas la capacité. Pourquoi? Parce que notre chair est faible, n'est-ce pas? Notre chair est faible. Nous savons de quoi notre chair est faite et de quoi elle est capable. Nous savons de là d'où nous sortons. Donc, si on considère l'importance de préserver notre salut jusqu'à la fin, il est vraiment tellement important pour nous d'y mettre tout notre cœur, tous nos efforts. Pas des efforts par nous-mêmes, mais de vraiment veiller, de vraiment travailler à notre salut, c'est-à-dire de s'assurer qu'on ne laisse rien venir entacher et nous ralentir dans notre course, qu'on ne laisse rien nous freiner dans cette course qui pourrait nous faire nous priver de recevoir le prix de la course, n'est-ce pas? La coupe, La coupe, c'est la vie éternelle, cette rémunération, cette récompense. Nous travaillons pour cela. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous n'avons pas juste en vue d'être bien pendant qu'on est sur cette terre. Nous avons en vue quelque chose de plus précieux, de plus éternel que ça. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur aujourd'hui et ne pas considérer notre récompense, ce qui nous attend pour l'éternité. Et au verset 14, il nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Pas de murmure, qu'on ne laisse pas nos murmures, notre chair, venir en travers et sans hésitation, c'est-à-dire avec détermination. Déterminé à traiter durement notre chair, comme l'apôtre Paul disait, afin que, verset 15, vous soyez irréprochables et purs. Voilà le but. Le but, c'est d'être trouvé devant le Seigneur, irréprochable et pur. Nous savons encore que nous avons tellement de faiblesses, n'est-ce pas? Vous et moi, des faiblesses. Mais nous avons aussi l'œuvre du Seigneur, l'œuvre précieuse de la croix de Jésus dans notre cœur, que nous devons chérir, que nous devons accepter, que nous devons accueillir tous les jours de notre vie, afin justement, comme il continue dans le verset 15, d'être des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous vivons vraiment dans un monde qui refuse Dieu, qui met toute l'emphase sur l'homme, la capacité de l'homme. Mais nous vivons au milieu de cette génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait pour les Philippiens. Il voulait leur bien, leur croissance, qu'ils portent la vie du Seigneur en eux, n'est-ce pas? Et d'être des flambeaux, d'être des lumières dans ce monde, afin que d'autres puissent être éclairés par notre vie. Donc, d'être chrétien, ce n'est pas une vie d'être chrétien de nom, mais nous voulons porter la vie de Jésus en nous. Et pour cela, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre solution que Jésus a pourvu que de l'œuvre de sa croix dans notre vie. Sans cette œuvre, nous ne serons pas changés ni transformés. Nous avons besoin de la croix de Jésus à l'œuvre dans notre vie. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. » En d'autres mots, votre salut, votre vocation. Notre vocation, c'est quoi? C'est notre salut, c'est ce qui nous attend. Affermissez votre vocation et votre élection. Nous avons été élus, nous avons été choisis par le Seigneur, n'est-ce pas? Il a posé sa main sur nous
Et il dit, car en faisant cela, c'est-à-dire en affermissant votre élection et votre vocation, en veillant à vous affermir et en consolidant ce salut, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Broncher, c'est pas râler, hein? C'est pas ça ici. Broncher, c'est que vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas faillir, vous n'allez pas pécher, vous n'allez pas tomber. C'est ça que cela veut dire ici. Et au verset 11, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, on doit s'affermir, affermir notre vocation, travailler à notre salut, et c'est ainsi que l'accès au royaume éternel nous sera accordé quand Jésus reviendra. Verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Déjà, ils avaient été enseignés, déjà, ils avaient été affermis, mais il leur rappelait. Pourquoi il fallait que l'apôtre Pierre leur rappelle? Parce que la chair est là, parce que les séductions sont là, parce que déjà à l'époque, et encore plus aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, le diable ayant un plan, nous sommes des proies. Et nous avons tellement besoin de veiller, tellement besoin de travailler à notre salut, d'affermir cette vocation et cette élection. Donc, il prenait soin de leur rappeler ces choses constamment, même si ils étaient déjà affermis dans la vérité. Verset 13, je regarde comme un devoir. C'était un devoir que l'apôtre Pierre avait de leur rappeler ces choses, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire vivant, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est ce que nous voulons faire constamment. C'est d'être avertis et d'écouter ces avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement. Il savait que le Seigneur l'avait préparé, le Seigneur lui avait montré qu'il partirait d'une manière subite, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Voilà pourquoi il continuait à leur rappeler combien ils avaient besoin d'affermir cette vocation, de travailler à leur salut. Donc je veux vous encourager, mes frères et sœurs, encore une fois, de ne pas baisser votre garde, de vraiment travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il nous reste encore quelques années, je ne sais pas combien de temps, mes frères et sœurs. Ce seront des temps où il nous faudra tenir ferme. Pas des temps faciles, des temps où nous aurons besoin de lutter contre les dominations, les autorités, la parole nous dit, lutter contre notre chair, contre les séductions du monde, contre les ruses de l'ennemi, les ruses du diable, qui viendront pour nous séduire, nous attirer. Nous aurons besoin de tenir ferme, de travailler à notre salut, de nous équiper, de faire tout ce que nous avons besoin pour nous assurer que quand Jésus reviendra, nous serons là, nous l'attendrons. Amen. Voilà mes frères et sœurs, travaillons à notre salut pour aller jusqu'au bout et pour terminer la course. J'espère que ces quelques paroles vous éclaireront et vous encourageront à ne jamais oublier que nous avons besoin de marcher avec le Seigneur, avec cette crainte dans notre cœur, et de travailler et d'œuvrer pour le Seigneur et de marcher avec circonspection. Amen. On se retrouve dans la prochaine session. C'est une telle grâce d'avoir pu entendre de la part du Seigneur à travers le pasteur Philippe Debert dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur a été au rendez-vous. Et je vous invite à vous connecter et à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à liker, à partager et à être fidèle à chaque session. Et si vous avez des questions ou un commentaire, même un témoignage à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit très bientôt.